Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes, de combat par équipe. C'était les 23-24 mars dernier à Bordeaux. Bonjour à celles et ceux qui regardent en différé sur YouTube. Bonjour également à celles et ceux qui regardent en direct sur Twitch. Et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, sur cet assaut du coup nous avons en rouge la Rose Couverte KCCB avec Sidonie Fauchon, Adrien Lemao et Julien Modelin. Et en bleu les Combotonois avec Élise Dupio, Lucas Roussel et Noé Souriant. On a directement une ouverture avec Noé face à Adrien, Noé qui va chercher les flancs, qui profite d'une occasion pour chercher les flancs d'Adrien. On sait qu'Adrien est très défensif donc c'est souvent compliqué d'aller le chercher et là c'était une bonne opportunité. Ouais, dès le début quoi. Même si c'est là, ça a l'air lui qui va chercher le. Enfin, qui prend l'initiative en tout cas, qui a poussé un peu Noé sur le bord de l'air. A-t-il tenté de le faire sortir? C'est possible. En tout cas, petite information aussi au passage, il y a un avantage relativement certain pour l'équipe rouge, puisqu'il n'y a que des tireurs de première série. Ouais. En face, des tireurs de bon niveau Lucas Roussel a de été... de la deuxième série. Lucas Roussel a été aussi première série je crois, non? À vérifier, je suis pas sûr. J'ai un doute. On ne dit pas le dire dans les commentaires à ce moment-là. Petite façon de jeu de rouge quand même. Ouais, Projeté, fente. Ah là, Projeté, la fente, ouais. Aïe, 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 aïe. On le sait direct. maintenant, hein, avec Bertrand, il faut faire attention aux fentes. Bertrand Dubreuil, Notre l'arbitre de cet assaut. Petite jambe avant, ouais. Pour montrer qu'il sait faire une fente en jambe avant. Bravo Noé. C'est bien, tu sais faire. Allez, Volt. Mais il a raison, il faut montrer à l'arbitre qu'il a bien compris le message. Et la De touche. nouveau, touche. Belle Rien touche. qui d'habitude est une muraille, ne laisse passer des touches qu'on lui connaît pas d'habitude. Il s'est fait surprendre peut-être par le débordement de décalage. Je crois que c'est une faute en décalage de Noé. Voir aussi, Attaque il contre attaque. s'attendait pas à ça de Noé. Il était aussi, il pensait pas à Noé capable de ça et il s'est fait avoir dessus. Et du coup, on rentre Lucas Roussel face à Julien Modelin. Julien en rouge, Lucas en bleu. Beaucoup d'attaques unitaires, beaucoup de jeux intermédiaires, hein, les tueurs qui s'observent, qui tentent des opportunités, des actions. Julien qui a beaucoup tendance à partir de loin, d'attaquer, et puis d'attaquer rapidement, et puis de reprendre sa distance. Donc on va voir comment Lucas va faire pour aller le chercher, parce que pour le coup, Lucas est un tireur assez mobile, avec des grands enchaînements très rapides, et une forte tendance à pouvoir esquiver faire des esquives bondissantes. Ouais. Là pour l'instant les deux tireurs qui s'annulent, hein. Il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup de... Ouais, Julien qui a touché sur la parade de riposte, et il est resté en fente, ce qui fait que l'action de Lucas est passée au-dessus. Ouais. Attention, là il dit Ouais. les deux tireurs qui prennent une observation, hein, chacun pour les faits de priorité. Ouah, le lâcher de canne. Lucas qui a essayé de bondir pour la récupérer, c'était un peu tard. C'est bon, il est tombé. Ouais. Pénalité pour lâcher de canne pour l'équipe bleue. Donc ça fait un point pour l'équipe rouge. C'est toujours dommage, surtout dans les assauts assez engagés, parce que là je pense C'est ça. qu'il C'était à Lucas qui devait aller chercher l'assaut, hein. Dans son équipe, Noé et Lucas ont une grande expérience, ils savent quoi aller chercher. Attention à la priorité, zone de touche. Attention à la précision. Avec la vitesse, évidemment, la précision qui diminue. C'est ça. Il faut faire doublement attention. Fin de la reprise. Noé. Et du coup, Noé qui re-rentre face à Sidonie Fauchon. Encore en rouge, Sidonie. Et Noé qui va chercher la jambe avant, qui touche, et Sidonie qui reprend la parade de passe, qui reprend l'opportunité. Ouais, la contre-attaque de Noé. En tête, hein. Ouais, c'était un peu osé, mais c'est une bonne idée. Par contre, là, Sidonie qui va le chercher, qui touche. Et oui, Noé qui est aussi sur de la contre-attaque. Par contre, c'est peut-être sur une part, il passe alors peut-être. Ouais, c'est je n'aimerais pas, je pense aussi. Et Sidonie qui pourrait tenter de faire sortir Noé, mais Noé qui se décale bien latéralement, qui tente une volte au bord de l'air. C'était risqué. C'est osé. Les deux qui partent au aller, difficile de départager. Attention, Noé qui se rapproche vraiment du bord de l'air. Sidonie qui va continuer à mettre la pression pour le faire sortir, mais c'est bon, il arrive à se recentrer. Mais Sidonie avait réussi à mettre une certaine pression sur l'enchaînement à la parade de riposte, qui était vraiment une opportunité. Elle est très forte en parade de riposte, Sidonie. Très réactive. Ouais, on nous dit sur le chat du coup que Lucas est bien première série, donc j'avais bien ce souvenir de l'avoir vu tirer en première série. Autant pour nous. Oh, le ralenti flanc de jouer, très bien vu. Il y a plusieurs fois qu'il tente des ralentis contre Sidonie et ça a fonctionné. La plupart des ralentis, donc voilà, il y a un jeu à trouver là-dedans. Le défaut de priorité du rouge et surtout les deux tireurs étaient en milieu de canne, c'est dommage. Ouais, et puis Noé qui a tenté la contre-attaque, c'est passé sous la défense de Sidonie, elle a continué à approcher, donc Noé s'est retrouvé au milieu de canne, mais je pense qu'il était de toute façon trop près. Pour toucher, on voit, il est très proche, enfin Sidonie s'approche vraiment. C'est temps.
J'ai entendu stop Ouais, ou j'ai entendu temps? il y a les deux. Il y a les deux, ok. Il y a une observation pour développer devant. C'était pas mal, je trouve Noé s'est bien débrouillé face à Sidonie. Je trouve qu'il a réussi à produire des choses intéressantes et à profiter vraiment de chaque situation et chaque action qu'il a fait, quoi. Adrien pour l'équipe rouge qui rentre face à Élise Dupillot pour l'équipe bleue. Adrien qui en profite pour faire des vols pour tenter de surprendre Élise, mais c'est bien pareil de la part d'Élise. Il se permet des changements de main sous la jambe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, Élise il en profite. Si jamais elle le voit le refaire, faut attaquer, viser le flanc dans le doute. Voilà. Ça, dans le doute, ça fonctionne. Ouais. Allez, Et Lucas qui la pousse au bord de l'air, qui l'a même fait sortir, je crois. c'est Adrien. Rien, ouais, qui fait sortir. Peu pénalité bleue T'es sûr? pour sortir. Ouais, l'arbitre vient de le dire. D'accord. Je l'ai pas vu se tourner vers le juge. Oui, mais je les connais. parade. J'ai l'avantage de connaître les arbitres et leur mimique pour savoir ça. Ouais, Adrien qui va chercher Élise en jambe arrière, mais c'est paré. Élise qui reprend la main, qui riposte. Ouais, Adrien qui cherche justement les Là, les ouvertures en tentatives débordement. en débordement, ouais, en tête. Ce qui est un peu risqué, Ouais. mais ce qui est pas une mauvaise idée aussi face à un tireur qui a moins d'expérience. Ah, on sent qu'il y va tranquillement. Là, il tente la contre-attaque, mais par contre, alors j'ai pas vu la touche, mais j'ai l'impression que Élise va chercher la touche. Ouais, et je c'est pense tout aussi. ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire face à un tireur qui contre-attaque. Adrien qui était ultra fair play, hein, visiblement. Il a pas cherché à marquer un maximum de touches. Il Là- savait que le reste allait jouer ailleurs et il a surtout un rôle très défensif et on l'a vu dans cette équipe, il arrive à vraiment, s'il veut être défensif, à être un mur et il y a un truc à aller chercher là-dessus, c'est les prochains assauts. Julien rentre face à Julien pour l'équipe rouge, face à Noé pour l'équipe bleue. Celui-là qui va chercher la jambe avant, qui tente encore une fois la jambe avant, mais Noé qui arrive à l'anticiper avec pas mal de contre-attaques, qui arrive à rester dynamique dans ses actions. Ouais, mais il va pas forcément beaucoup chercher Julien quand il se remet à distance. Et Julien qui retente sur spécial latéral croisé tête, mais non. Observé par l'arbitre pour un non-armé. Par contre, t'as Julien qui double sur la deuxième action et qui touche en jambe. Là où juste avant, ils s'étaient touchés tous les deux. Je sais pas si c'est lui qui avait la priorité, mais dans le doute, il a mis une deuxième touche. Il faut, hein, dans le doute, on enchaîne. Dans le doute, voilà, dans le doute, ça passe. Tant que l'arbitre dit rien, c'est qu'on a raison. Noé qui se retrouve encore sur le reculoir, un peu de variation de rythme. Ouais. Il part bien, il se Il protège arrive bien. à être bien défensif, hein, Lucas. Il sait qu'il est pas Lucas. Oui. Il sait qui est face à son adversaire et donc il arrive à être défensif. Et malgré tout, Julien profite des opportunités qui lui sont données pour aller chercher les jambes arrière Ouais, mais et les jambes avant. Quoi. là, c'est Julien qui prend la main à chaque fois. Hein, il arme. Noé est plutôt sur de la contre-attaque, donc il se fait toucher à chaque fois par les actions de Julien. Mhm. Là, par contre, après la parade de lui, c'était bien vu de la part de Noé. Mais Julien était en défaut de priorité, un peu fort aussi. Ouais, l'arbitre fait bien Et d'arrêter. ouais. Dès que ça tape un peu fort, en général, c'est l'escalade, donc il faut arrêter avant qu'il soit trop tard. Lucas qui a Sidonie tenté qui une rentre contre contre-attaque, Lucas. ouais, Lucas qui a tenté une contre-attaque, mais qui est tombé dans le flanc de son adversaire. Ouais, Sidonie qui a tendance pas mal à faire des feintes aussi. Voilà, sur ses premières actions, un peu comme on avait vu un peu plus tôt dans un autre assaut, dans une autre ligne temporelle, Guillaume Bérard. Pareil, il a tendance à entrer avec des feintes sur le jeu adverse. Par contre, là, c'est Lucas qui fait un énorme jeu intermédiaire pour tenter de brouiller les pistes et de brouiller la défense de Sidonie. Et on profitait, ouais, il tente des actions malgré tout. Là, c'est le flanc qui rentre bien. Il faut priorité, ouais, rouge, le flanc de bleu était dans les temps, bon moment, quoi. Ouais, Lucas pareil, qui tâche encore une d'absorber fois. la contre-attaque de Lucas, mais dommage, c'était un peu C'était bas. surface. Il n'y a pas de riposte, re-riposte. Alors faut qu'il fasse attention. Ouais, Lucas, ça passe en tête. Mais il y a des chances quand même que à la longue, Sidonie soit quand même beaucoup plus à l'aise et plus efficace que lui en parade riposte. Mhm. On va peut-être tenter d'autres strats. La contre-attaque qu'on a vu tout à l'heure était en courant d'entrée. La parade riposte, oui, là Ouais, le flanc de Lucas qui touche en flanc. Très très bien vu. Mais derrière, c'est Denis qui va chercher la parade de riposte en jambe avant, qui en profite. Hein. Et il est touché, oui, il a Très belle reprise. contre-attaque, parade riposte de Lucas. Très Ouais, bien joué. tactique, très belle reprise. Allez, l'arbitre qui reprend une dernière fois pour une observation pour parade riposte. Attends, il y a. Ah non, je crois qu'il avait même demandé un avertissement. J'étais là, attends, il y a une demande d'avertissement, qu'est-ce qui se passe? Non, Adrien rentre pour cette 7ème reprise. C'est Et Lucas. Lucas qui reste. Qui est censé de rester, peut-être qu'il n'a pas encore affronté Adrien et donc il décide de rester. C'est ça. Il Deux en reprises profite. de suite. S'il a l'énergie pour le faire, allons-y. Hein. Et il en profite Ouais, pour faire ça fait sortir. Non, il lui fait sortir. Sortir, ouais, il fait sortir. Ouais, c'était Non, pardon. Oups. Je me suis trompé de couleur, excusez-moi. rouge. C'était bien joué ça. Pour le Ouais. coup, c'était une bonne opportunité de Lucas. Et encore le croisé-tête de Lucas qui va jusqu'au bout sur la Oui. Lucas va complètement Beau. tromper la défense et la contre-attaque de Adrien. Et Lucas qui continue à mettre la pression sur Adrien. Adrien qui cherche à pas être plus esquivé, à prendre sa distance.
Latéral croisé sauté. C'est pas mal. Ouais, Lucas qui se. Qui arrive à être défensif, hein, qui arrive à pas se laisser avoir par ce qu'on nous propose. Ouais, qui joue beaucoup sur l'incertitude des latéraux. On a vu que ça trompait pas mal la vigilance de Adrien. Là, par contre, Adrien qui se met en mode défensif, ça bloque tout. Lucas qui répond par des feintes. La parade riposte d'Adrien qui touche. Ouais, Lucas qui s'interrompt. Il sait qu'il est touché, donc il marque un petit peu en temps. Par contre, il revient tout de suite pas derrière. C'est ça. Il touche et du coup, il met son adversaire en défaut de priorité. Il a réussi à amener justement son adversaire en défaut de priorité et le faire observer par l'arbitre, ce qui était une super opportunité. Ouais, et puis on voit à droite et à gauche. C'était cool. Ouais. Il a très réussi à rentrer dans les feuilles d'Adrien et en profiter. C'était assez cool à regarder. Super reprise de Lucas, en tout cas, effectivement, qui doit prendre le dessus sur Adrien. Ouais. Et là, je pense que Julien va rentrer face à du coup son adversaire de Elise et comment il va réussir à profiter aussi justement. Bon, il a une expérience. C'est un premier tireur série face à une qui est plutôt débutante. Et parade riposte de Julien, ça touche en jambe avant. Ça touche en jambe avant. Ouais. Parade riposte encore. Julien qui tente d'attaquer Elise sur son approche. Il est loin et puis il tente de la surprendre sur l'approche. Alors, développer devant, j'ai l'impression observer sur l'arbitre, mais je sais pas pour qui. Pour bleu. Pour bleu, ok. Julien qui va chercher les touches en jambes, là, qui double en jambes, comme on dit. Comme on dit, ouais, double en jambes. Et il en profite, hein. Il y a des. Et encore là, sur l'approche de Elise, il attaque, il la surprend. Voilà, il l'attire en fait, hein. Il se remet hors distance, il attend qu'Elise approche, il attaque. Ouais, il prend la jambe avant. Et ça fonctionne, hein. Dès que le tireur avance, bam, ça prend, ça touche, et efficace quoi. Ouais. Encore une fois, sur le déplacement, il en profite. Par contre, la riposte de Julien qui passe complètement au-dessus. Dommage. Attention, j'ai pas compris la gestuelle. Moi non plus. C'était une gestuelle parallèle. C'est ça. Peut-être qu'elle vient elle aussi d'une autre ligne temporelle. Et on voit Julien qui enchaîne jambe arrière, jambe avant. Ouais. Et le flanc encore sur la contre-attaque. Et là par contre, claire dominance de Julien sur cette reprise. Sur Elise. Et dernière reprise, ce sera. Une ouverture directe de la part de Noé qui touche la jambe, mais bon, le coup était un peu développé devant. Ouais, mais et il enchaîne, il va chercher la jambe, il va chercher quoi. Il se laisse pas avoir face à Sidonie. Sidonie qui en profite, hein, chercher la riposte de chaque côté, en jambes. Pour les deux tireurs, c'est les faux priorités. Pour les tireurs rouges, c'est les surfaces. Les deux qui veulent aller sans doute un peu trop vite et qui s'écoutent pas vraiment. Et donc l'arbitre interrompt parce que justement ça devient illisible. Ça touche encore bleu, c'était pas mal. C'était une belle opportunité. Par riposte, attention, les cibles, la première arbitre, attention, gare à la précision. De toute façon, il faut tenter des choses, c'est l'occasion, ça reste que des observations, même s'il faut faire attention à ce qu'elles ne deviennent pas des avertissements. Oui, là, Sidonie qui rentre, vous voyez, qui touche, qui se fait casser sa canne, mais qui a touché juste avant, on l'a vu pendant la vol de Noé. J'ai pas vu l'impact, j'avoue. Mais je te crois, j'ai pas vu l'impact, mais je pense justement que l'impact était cassé par la canne. Et là, bam, ça va chercher la jambe arrière, ça touche. Ouais, avec une feinte, hein, toujours, Sidonie, souvent, elle rentre avec une feinte, voilà, feinte, et là, c'est pareil par Noé qui volte. Et Sidonie qui reprend sa distance. Et encore la jambe arrière de Noé. Ça va chercher, ça touche. Et ça touche encore avec les. Et ouais, les deux tireurs. Trop fort, priorité. Ça touche encore une fois. Il faut que sur les ralentis, ça rentre quoi. Ils sont pas à l'abri d'un avertissement là, juste sur la dernière reprise. Il faut qu'ils s'écoutent de nouveau, hein, parce que dès qu'ils arrivent dans le. Là, ils ont la chance, hein, je pense que ça va aller. Sur les deux dernières actions, j'aurai probablement un avertissement soit à bleu, soit à rouge. Ils s'écoutaient plus. C'était vraiment dans l'enchaînement avec des ralentis. C'était intéressant, mais c'était pas suivable, quoi. Mais c'était cool. Je m'attendais vraiment à une vraie dominance de rouge sur cet assaut. Et bleu m'a surpris. Ils ont réussi à sortir des choses de leur chapeau, à sortir des opportunités. Lucas a vraiment réussi à sortir ce qu'il voulait et comme il pouvait le faire. Ouais. C'était cool à regarder. La reprise contre Adrien de Lucas était vraiment chouette. Ouais, et même Noé contre Sidonie a réussi à faire des choses qui étaient vraiment intéressantes. Malgré tout, je vois une petite dominance de rouge sur l'assaut. Mais je pense que l'écart de points n'a pas être si grand que ça en fait. Et c'était cool à voir. C'était vraiment cool à voir ce qu'ils ont réussi à sortir et ce qu'ils ont réussi à proposer. C'était cool quoi. Ouais, en termes de sanctions, on a donc 2 pénalités pour bleu et 1 pour rouge. Donc ça fait autant de points pour l'équipe adverse. Donc ça fait plus 2 pour l'équipe rouge et plus 1 pour l'équipe bleue. Alors j'espère que ça se joue pas à ça parce que ce serait vraiment pas grand chose. Alors, après, il faut bien départager. C'est le jeu, ouais. Après, c'est le jeu. Quoique non, il n'y a pas besoin de départager les équipes. On a vu qu'il y avait une égalité, mais c'est beaucoup plus rare, étant donné qu'il y a beaucoup plus de reprises, beaucoup plus de points qui sont distribués. C'est beaucoup plus rare d'avoir des égalités dans les compétitions par équipe que dans les compétitions individuelles. Ouais. Et pour l'instant, il n'y en a eu qu'une. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers une deuxième égalité? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Pas sûr. Non, je pense pas quand même. Il a pris les mains des tireurs. Rouge. Rose, donc- ouais, j'ai pas entendu majorité unanimité, mais rouge. Victoire rouge. Voilà. Ok, donc bah, C'était comme cool. tu l'avais vu, et Ouais. donc les belles reprises de Lucas et de Noé n'ont pas suffi, même si c'est sans doute des reprises où l'équipe bleue a marqué Plus de points. en d'un seul coup. Ouais. Mais peut-être que les rouges ont Ce que réussi à j'allais marquer dire. sur la C'est ça, longueur. sur la longueur. Et ça a payé du coup pour l'intégralité Ouais. de l'assaut. Eh bien, en tout cas, merci de l'avoir regardé cet assaut. Oui. N'oubliez pas, si vous le regardez sur YouTube, de bien sûr cliquer sur j'aime, partager l'assaut, écrire un commentaire. Merci de l'avoir regardé sur Twitch. Merci Zippo. Merci Xavier. À très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. À bientôt. Au revoir.